Alléluia. Nous allons prendre le livre de Ésaïe 6 à partir du verset 1. Alléluia. Nous avons déjà vu le groupe des chérubins. Et nous avons vu que les chérubins entouraient le trône de Dieu. C'était les gardiens du trône de Dieu. Là maintenant, nous allons voir une autre catégorie d'anges. Et cela dans le livre de Ésaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage. 2 autres ailes pour se voiler le corps. Et les 2 autres qui leur permettaient de voler, les derniers pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que les sanctuaires se remplissaient de fumée. Alléluia. Voilà. Donc ici, frère, on a, alléluia, on a un autre genre d'ange. Alléluia. Voilà. Donc, et ici, on parle de séraphins. Voilà. Donc, des séraphins. Et on voit que ces séraphins disaient Saint, Saint, Saint. Alléluia. Est l'Éternel des armées. Alléluia. Saint, Saint, Saint. Alléluia. Est le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Le Seigneur des armées célestes, si vous voulez. Toute la terre pleine de sa gloire. Donc, quand on parle de Saint, 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 on proclame la sainteté absolue de l'Éternel. Alléluia. Donc, on nous dit ici que il y a un autre groupe d'anges qu'on appelle les séraphins. Et contrairement aux chérubins, eux qui étaient les protecteurs du trône de Dieu, qui étaient tout autour du trône de Dieu, on voit que les séraphins, eux, ils étaient en haut avec quoi? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, leur rôle, les séraphins, c'est de quoi? Les séraphins, leur rôle, c'est de conduire l'adoration du Dieu au ciel. Les séraphins adorent Dieu au ciel. Ils conduisent l'adoration. Tous les anges sont des adorateurs, mais ils conduisent l'adoration de Dieu. Donc nous avons vu que Michael, lui, il est pour l'armée. On a vu que Gabriel, lui, il s'est envoyé les messages. On a vu que les chérubins, eux, ce sont les gardiens. On a vu maintenant que les séraphins, eux, c'est l'adoration. Ils conduisent l'adoration dans le ciel. Donc voici une catégorie encore d'anges qui est mentionnée dans le livre de Ésaïe 6. Alléluia. Voilà. Il dit Saint, Saint, Saint et conduisent l'adoration dans le ciel, les séraphins. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vu d'abord qu'il y a Michael, on a Gabriel, on a les archanges. Alléluia. Et on a vu que les séraphins s'occupent de l'adoration. Et maintenant, la Bible nous parle de d'autres, alléluia, d'autres catégories d'anges, alléluia, que nous allons voir dans le livre de Éphésiens 3. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Que nous allons voir rapidement. Éphésiens 3 à partir du verset 10. Éphésiens 3 à partir du verset 10. Que nous dit la Bible? Alléluia. On nous parle des dominations et des autorités. Ou même d'autres vont parler des puissances et des autorités. On y dit quoi? Alléluia. Ici, dans le livre de Éphésiens 3 à partir du verset 10. On peut commencer à partir du verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie et variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc on prend notre passage encore. Colossiens 1 à partir du verset 16. Colossiens 1 à partir du verset 16, quand en lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout ce qui a été créé par lui. Alléluia. Donc ici, on nous parle, alléluia, qu'on appelle, de la classification des anges. Et vous allez voir que Satan aussi a triché cela dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 12. Que nous dit la parole? Au reste, fortifiez-vous
dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu permettra qu'on parle de cela. Alléluia. Donc, vous avez vu, on a une classification. Donc, après les Michael, Gabriel, les archanges, les séraphins qui adorent, on a les puissances et les autorités aussi qui est une sorte d'ange. Alléluia. Et vous avez vu tout à l'heure, on a parlé aussi des trônes et des seigneuries. Alléluia. Des trônes et des dignités. Et alléluia. Donc, vous voyez, on a des classifications aussi de ces anges. Alléluia. Et chers frères et sœurs, je ne pourrais pas vous dire exactement quelle est la mission de tous ces trônes, ces dignités, ces dominations, ces autorités, ces puissances. Alléluia. Nous savons selon Apocalypse 5, verset 11, qu'ils sont des myriades, ils sont des nombreux, ces anges sont nombreux. Et comme Daniel 7, à partir du verset 10 aussi nous le dit, Alléluia, elle s'éleva jusqu'à l'armée, Alléluia, des cieux. Alléluia. Elle fit tomber de la terre et partit de cette armée des étoiles. Alléluia. Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux, ces anges-là. Donc, ils sont nombreux, ils sont des myriades. Si vous voyez vous-même, vous pouvez lire. Donc, chers frères et sœurs, donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ces anges? Alléluia, on a peu d'informations si c'est qu'on appelle cette distinction d'anges. Alléluia. Voilà. Donc, nous savons qu'il y a une multitude d'anges selon la parole de Dieu. Ils sont classifiés selon les fonctions qu'ils exécutent. Alléluia. Voilà, donc ils sont classifiés en fonction de leur mission. Alléluia. Donc ils sont nombreux. Alléluia. Donc ils exécutent, alléluia, la volonté de Dieu au ciel. Alléluia. Donc et tout ça au devant de Dieu. Par exemple, quand on prend Daniel 7 à partir du verset 10, on dit un fleuve de feu couleur et sortant de devant lui, de devant Dieu. 1000 milliers le servaient et 10 millions s'éteignaient en sa présence. Et tout ça, ce sont des anges, chers frères et sœurs. Donc, ils sont nombreux. Alléluia. On a cité ceux qui sont les principaux. Sinon, il y a des milliers d'anges. Alléluia. Voilà. Il y a des milliers. D'autres sont des messagers. D'autres sont des anges gardiens. Alléluia. Oui. Car l'ange de l'Éternel campe auprès de celui qui le craint. Alléluia. Et il mandatera, selon Somme 91, il va mandater un ange de sorte que ton pied ne puisse pas être contre un caillou. Voilà. Donc les anges sont innombrables. Alléluia. Ils exécutent la volonté de Dieu au ciel et sur la terre. Voilà. Donc, il y a des anges aussi. C'est pas forcément Michael qui vient combattre pour nous. Alléluia. Mais des anges aussi viennent combattre pour nous. Alléluia. Ils sont nombreux. Alléluia, qui exécutent la volonté de Dieu et que Dieu mandate afin de secourir ses enfants. Alléluia, dans les combats. Donc, chers frères et sœurs, donc, tout ce que je viens de citer, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, si vous voulez, les puissances, alléluia. Donc, la Bible ne révèle pas les détails, alléluia, qu'on appelle cette organisation d'anges, alléluia. On sait qu'il y a une organisation, déjà quand on voit déjà les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, on voit que déjà il y a une organisation, il y a une hiérarchie, alléluia, au niveau des anges. Frères, après tout ce qu'on nous avons cité, qui sont les principes, qu'on appelle les principaux anges, voilà, comme on appelle, Gabriel pouvait dire, il est un chef parmi les principaux. Donc nous avons vu les principaux. Maintenant les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Frère, la Bible ne mentionne pas quels sont les rôles. Voilà. Mais on sait qu'ils sont nombreux, ils sont des myriades d'anges. Et chacun, alléluia, en fonction de ce qu'il exerce, a un nom. Alléluia. Donc on sait qu'ils sont tous, ils font la volonté de Dieu, ils sont tous au service de Dieu. Alléluia. Voilà. Ils protègent, ils apportent la réponse à la prière. Voilà. Instruisent, apportent le jugement, l'encouragement, ils soutiennent, ils libèrent, ils intercèdent de la part des croyants. Et j'ai vu tout à l'heure, pendant que je parlais, un passage dans le livre de l'Apocalypse. Il y a tellement tellement de passages. Comme par exemple, prenons le livre de Apocalypse 5, à partir du verset 8. Quand ils y prirent le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une lampe et des coupes d'or
remplis de parfums qui sont les prières des saints. Donc il y a des anges même qui amenaient des parfums qui sont les prières des saints. Voilà. Donc, alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Voilà. On va avoir d'autres catégories aussi d'anges. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, nous avons, la Bible aussi mentionne d'autres sortes d'anges. Alléluia. Nous n'avons pas trop, qu'on appelle, de renseignements sur ce type d'anges. Par exemple, concernant la Bible, dans le livre de l'Apocalypse 1, à partir du verset 20, on nous parle des anges des 7 églises. Voilà. Donc, alléluia. On sait que l'ange symbolise littéralement un messager, un envoyé. Alléluia. Donc, d'autres voient en cela qu'on parle des anges de cette église. On parle, d'autres pensent peut-être à des responsables humains de ces églises. Donc, soit ce sont, alléluia, des anges vraiment qui sont chargés de garder ou de représenter Dieu auprès de qu'on appelle de représenter Dieu, alléluia, pour ces églises. Ce sont des anges qui sont chargés de veiller sur cette église, ou bien d'autres voient en cela des responsables humains, des messagers, réellement des êtres humains. Alléluia. Voilà. Donc, on attribue qu'on parle des 7 anges ici, des 7 anges de cette église. Souvent, on parle, alléluia, des anges, filage, et peut-être, qui sont, qu'on appelle, qui ont la fonction d'intermédiaire entre les gens de cette église et Dieu. D'autres voient aussi, qu'on appelle, qu'on parle des 7 anges, de ces 7 églises. D'autres voient en cela aussi des messagers, voilà. D'autres vont parler des lutteurs et consorts, voilà. Donc, d'autres pensent aussi à des messagers réellement comme d'autres qui ont amené un message en cette époque-là, à cette époque, voilà, de l'histoire de l'Église, voilà. C'est un bon message aussi. Peut-être Dieu permettra qu'on parle de ça. Donc, d'autres font allusion vraiment à des hommes, à des êtres humains qui sont des messagers, parce que l'ange symbolise littéralement un messager. Donc, ils voient plutôt, on a mis 7 étoiles, qui sont 7 anges, alléluia, voilà. Les 7 chandeliers d'or, 7 étoiles, qui sont 7 anges, qui sont des 7 églises. Donc, pour eux, ils voient qu'on parle d'anges. On parle plutôt des 7 messagers de ces différentes églises, de ces différentes époques. Donc, pour eux, c'est vrai que là, on a parlé d'anges, mais ils voient plutôt des messagers parce que qu'on appelle l'ange, c'est un messager, quelqu'un qui amène une bonne nouvelle, une nouvelle. Donc, pour eux, ils parlent de ce qu'on appelle du responsable, de cette personne qui a amené un message pour une de ces 7 églises à un temps, qu'on appelle, dans cette période-ci. Alléluia. Donc, d'autres voient en cela des anges, d'autres disent que, alléluia, ce sont des anges peut-être qui amènent peut-être, qui sont responsables, qui amènent les sujets de cette église auprès de Dieu, alléluia, l'image de cette église auprès de Dieu. D'autres voient plutôt que ce sont des hommes humains qui sont des messagers réellement de Dieu qui ont apporté un message dans ces différentes églises. Alléluia. On ne sait pas plus. Alléluia. On ne sait pas. Il n'y a pas de détails. Donc, que ce soit réellement des anges ou que ce soit réellement des messagers qui ont amené un message, alléluia, un temps soit peu qu'on appelle à une de ces 7 églises, je ne pourrais vous donner de plus ample définition, qu'on appelle information. Alléluia. Donc, la Bible mentionne aussi dans le livre d'Apocalypse, alléluia, d'autres anges, des 4 anges qui amènent le vent, qui commandent au vent, d'autres qui amènent les anges qui amènent aussi des épidémies, les dernières épidémies, tout cela, alléluia. Et on a aussi les 24 vieillards. Voilà. Alléluia. Tout le monde se pose des questions, mais les 24 vieillards qui sont auprès de Dieu, ce sont des anges ou ce sont des êtres humains? Alléluia. Déjà, on a vu déjà que les anges sont des êtres spirituels qui ont été créés déjà par Dieu depuis longtemps. Alléluia. Donc, on sait que Jésus même lui dit dans le livre de Jean 4 que Dieu est esprit et que ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, tous ceux qui sont auprès du trône de Dieu sont des êtres spirituels. Voilà. Donc maintenant, si vous me dites qu'autour du trône de Dieu, il y a des êtres humains, frère, voilà. Donc pour moi, les 24 vieillards sont des anges. Alléluia. Pour moi, ce sont les anges. Et on peut lire l'Apocalypse 4 à partir du verset 4, là où on parle d'eux. Apocalypse 4 à partir du verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or.
Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu dont Isaïe nous parle. Alléluia. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez rapidement. Hein. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, les 7 esprits de Dieu, vous le voyez dans le livre d'Ésaïe 11. Hein. Alléluia. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà. Donc, 7 esprits de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez qu'on nous parle ici des 24 vieillards. Voilà. Des 24 vieillards. Donc, qui sont sur des trônes. Alléluia. Ce sont des anges. D'autres disent que ce sont des humains. Moi, je pense plutôt que ce sont des anges. Et au verset 10, on nous dit quoi? Du même chapitre, on nous dit quoi? Celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance car tout a été créé, toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Donc on dit qu'il adore alors qu'on sait que la mission principale des anges c'est d'adorer Dieu. Voilà. Donc il adore. Ils jettent les couronnes. Donc les couronnes qu'ils ont portées c'est pour jeter ça devant Dieu et ils ne font que l'adorer. Alléluia. Et Apocalypse 5 aussi, à partir du verset 6, nous parle. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu, et les 4 êtres vivants, je crois bien que ce sont les chérubins. Quand on parle des 4 êtres vivants, au milieu, ce sont les chérubins qui avaient 4 faces. Donc, les 4 êtres vivants, je pense plus aux chérubins, comme Apocalypse et Ézéchiel l'ont défini. Donc, c'est plus ça, les chérubins, les 4 êtres vivants. Alléluia, parce qu'ils avaient la face du lion, la face, alléluia, d'homme, et consort, et de bœuf, d'aigle. Voilà, donc on parle des 4 êtres vivants qui font allusion aussi aux chérubins. Alléluia. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Voilà, donc il était au milieu des vieillards. Voilà. C'est que ces anges sont des vieillards. Frère, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Voilà. Donc, chers frères, donc les 24 vieillards sont effectivement, alléluia, je dirais des anges. Et quand on parle des vieillards, et notre tradition nous parle des anciens. Donc, on parle des anciens. Voilà. Donc, quand vous parlez, on prend le nombre alléluia, 24 vieillards, ça fait 2 fois 12, n'est-ce pas? 12 fois 2, alléluia, ça fait 24. Et 24, quand on parle de 24, on fait référence, alléluia, une référence aux tribus d'Israël, alléluia, qui était composé de 12 personnes, alléluia, les 12 fils qu'on appelle de Jacob, et qu'on appelle aussi des 12 apôtres. Alléluia. Donc ça fait 24. Et ce qui fait 2, alléluia. Donc ce sont les représentants, les 24 vieillards. Ce sont des anges effectivement, mais qui sont les représentants de l'ensemble, alléluia, si je peux le dire ainsi, de tous ceux qui ont été rachetés, c'est-à-dire des fils de Jacob, de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc, ces 24 vieillards est une image qu'on appelle des 12 fils de Jacob, des 12 tribus d'Israël et des 12 apôtres. Alléluia. Voilà. Donc, et c'est une image, et on dit quoi? Donc, une image de tous ceux qui ont été rachetés, que ce soit dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Et on voit que ces vieillards portent des vêtements blancs et sont couronnés, sont assis, alléluia, sur des trônes. Voilà. Donc, c'est une promesse tout simplement de ce qui a été, et voilà, de ce qu'on bénéficie, alléluia, tout chrétien, alléluia, alléluia, alléluia. Et si je peux expliquer aussi ainsi, vous voyez, tout, on voit ici les couronnes qui sont en train de jeter, vous voyez, frère, tout ça c'est une image, tous ces vieillards, alléluia, de ce que nous devons bénéficier, de ce que doivent bénéficier non seulement les rachetés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Par exemple, quand vous prenez le chapitre 2 et le chapitre 3, on parle de 7 églises, alléluia. Et quand vous voyez ces promesses-là, alléluia,
ce sont toutes ces promesses, ces couronnes-là, que le Seigneur a promis, ces trônes que le Seigneur a promis à tous ceux qui vont rester fidèles, et je vous donnerai la couronne de vie. Donc, quand vous allez prendre Apocalypse 2 et Apocalypse 3, quand vous prenez ces 7 églises, vous allez voir que c'est toutes ces promesses-là aujourd'hui que c'est un encouragement qu'on voit ces 24 vieillards qui sont assis sur des trônes, qui sont en train de lancer leur qu'on appelle leur couronne, alléluia. Donc on voit que c'est une image, alléluia, c'est une vision pour nous encourager, alléluia. C'est un aperçu de la récompense qui nous attend. Nous serons sur des trônes et nous serons aussi couronnés. Voilà. Frère, c'est une image et les chrétiens, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons jeter nos couronnes, nous allons adorer Dieu d'éternité en éternité. Donc, les 24 vieillards sont l'image de tout ce peuple d'Israël racheté, tel que David, tous ces prophètes et consorts que vous connaissez, et la nouvelle génération à partir des apôtres, les 12 apôtres, alléluia. Donc, ce sont nos récompenses en quelque sorte. Nous serons couronnés, alléluia. Nous serons sur des trônes et nous serons couronnés. Donc, les 24 vieillards, c'est une image non seulement du peuple d'Israël racheté et de la nouvelle génération qui est la génération des chrétiens, tous rachetés. Unanime, nous serons tous sur des trônes et nous allons adorer Dieu, nous serons couronnés. Et c'est toutes ces récompenses-là qui sont citées dans le livre d'Apocalypse 2 et Apocalypse 3 lorsqu'on parle des 7 églises. Si tu es fidèle, par exemple, comme ça, vous allez prendre Apocalypse 2, verset 10, il dit, soyez fidèles jusqu'à la mort et je vous donnerai la couronne de vie. Donc vous voyez, c'est toutes ces bénédictions, ces récompenses-là aujourd'hui qui est une image des 24 vieillards. L'image qu'on appelle de Israël racheté, des 12 fils d'Israël spirituellement et des 12 apôtres qui représentent aussi l'église. Donc, non seulement l'église et qu'on appelle le peuple d'Israël racheté au travers des 12 fils de Jacob. Donc, ce sont des images. Donc, ces anges, ce sont des anges, ces 24 vieillards. C'est l'image de l'église rachetée et du peuple d'Israël racheté, alléluia, couronné, alléluia, voilà, au ciel, parce qu'ils sont au ciel. Et notre rôle, ce sera que d'adorer Dieu en sa présence. Chers frères et sœurs. Voilà, waouh. Voilà ce que je peux dire des 24 vieillards qui sont effectivement des anges et ce sont des promesses d'encouragement, ce sont des promesses de récompense pour les enfants de Dieu, non seulement pour les chrétiens et aussi pour, alléluia, pour le peuple d'Israël racheté, alléluia. Et voilà pourquoi c'est une information encore qui confirme tout ce que je n'ai jamais cessé de dire, alléluia, qui prouve que le jour de l'enlèvement, nous serons enlevés non seulement l'église, mais aussi ils n'étaient pas chrétiens, tous ceux qui ont été rachetés sous l'ancienne alliance. Ézéchiel, les Jérémie, les David, ces prophètes, ces Josué, alléluia, ces Samuel, toutes ces personnes, alléluia, qui ont été rachetés sous l'ancienne alliance, alléluia, nous serons tous enlevés et nous serons tous à la présence. Oh, merci Seigneur pour la révélation. Et nous serons tous devant le Seigneur pour être couronnés. Alléluia. Oh, merci Jésus pour la révélation. Donc, frère, c'est une image des chrétiens rachetés, une image aussi du peuple d'Israël, du peuple d'Israël racheté. Et nous serons tous avec nos couronnes, nous serons couronnés et nous serons en train d'adorer Dieu parce que c'est ça le rôle. Deux choses, ils adoraient Dieu et ils jetaient leur couronne au devant de Dieu pour l'adorer. Et c'est une image non seulement de l'église, mais des rachetés aussi de l'ancienne alliance. Et nous étions où? Auprès de Dieu dans le ciel pour l'adorer. Donc pour vous dire que aussi, la résurrection, l'enlèvement ne concerne pas seulement que l'église, mais l'enlèvement aussi concerne aussi tous les saints de l'ancienne alliance. Voici l'image de 24 vieillards. Des 12 images des 12 fils d'Israël ou de Jacob, rachetés, une image spirituelle d'Israël racheté, avec tous ces prophètes de l'Ancien Testament, tous ces véritables enfants de Dieu de l'Ancien Testament, et nous, la nouvelle génération qui est l'Église, à partir des 12 apôtres, 2 fois 12, ça fait 24. Donc voici l'image des rachetés, c'est une image, c'est une vision d'encouragement pour nous. Donc ces 24 vieillards, c'est une image pour le peuple de Dieu, c'est effectivement des anges, c'est une image que Dieu nous montre pour nous. Donc le trône de Dieu était formé d'anges, mais frères, nous aussi nous allons faire partie de cette royauté, de ce trône, on sera aussi couronnés, et nous allons faire partie aussi du trône de Dieu. C'est une vision, c'est une image. Waouh. Alléluia. Nous avons fait plus ou moins le parcours,
alléluia, de ce que la Bible nous dit en ce qui concerne les anges. Ce sont des êtres merveilleux, alléluia, qui sont au service de Dieu, pas à notre service. Bon, à notre service, mais plus au service de Dieu, alléluia. Et en tant que chrétien, vous allez me poser la question, est-ce qu'on a le pouvoir de pouvoir donner des ordres aux anges? Je vous dis automatiquement non. Ce n'est pas possible. Nous prions à Dieu et Dieu peut envoyer des anges pour nous soutenir. Et je vous ai dit que c'est pas la prière, pas la demande. On a vu avec Daniel. Lorsque Daniel a commencé à prier, automatiquement Dieu a mandaté l'ange Gabriel. On ne doit pas prier. On ne peut pas dire à un ange, je te prie, fais ceci. Non. Notre ordre, leur ordre vient de Dieu. Ce sont les messagers de Dieu. Ce ne sont pas nous, notre messager. Alléluia. Voilà. Donc, quelqu'un qui dit il parle avec son ange, il dit, et bon, on a vu que, alléluia, ces anges-là pouvaient parler avec ses serviteurs. Mais, alléluia, c'est pas les serviteurs qui les ont amenés, c'est Dieu qui les a envoyés pour leur donner des messages et ils pouvaient s'entretenir avec eux. Mais vous ne pouvez pas dire non. Moi, je mandate à mon ange d'aller prendre l'huile au ciel pour revenir. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et on a des recommandations strictes, des avertissements en ce qui concerne l'adoration des anges. Alléluia. Nous commençons d'abord depuis l'ancienne alliance, si vous voulez l'ancien testament, en Juge 13, à partir du verset 16 à 18. Juge 13, à partir du verset 16 à 18. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme s'abstiendra de tout ce qui lui a été dit, c'est-à-dire Manoah, le père de Samson. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux, fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Pas à lui, l'ange. Donc, vous qui faites des offrandes aux anges, c'est la sorcellerie. Manoah ne savait point que ce fut l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? Vous voyez? Il voulait adorer l'ange. Et l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoah prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opérait un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient comme la flamme montait du dessus de l'autel vers le ciel. L'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, l'ange de l'Éternel a dit, adore l'Éternel. Frère, vous ne pouvez pas laisser le Créateur pour adorer la créature. Alléluia. C'est nous qui allons juger les anges, quelles que soient les puissances. Alléluia. On continue. Alléluia. Voilà. Donc, alléluia. Voilà. Donc, on continue dans le livre de... Je suis sûr que d'autres me diront dans le livre d'Hébreux, on nous dit que nous recevons des anges sans le savoir. Alléluia. Oui, on reçoit, mais on ne sait pas. Comme Abraham a reçu des anges, donc on s'appuie sur ce qu'Abraham a reçu des anges sur lui sans le savoir. C'était des anges. Alléluia. Voilà. Donc, ne prenez pas des passages, alléluia, pour, voilà, pour qu'on appelle, pour justifier votre égarement. Alléluia. Ou bien vos œuvres occultes. Ce n'est pas les anges de Dieu, ce sont les démons que vous invoquez. Voilà. Donc, frère, on continue encore, alléluia. Et nous prenons aussi, et il y a beaucoup de rois, vous allez voir, il y a beaucoup de rois qui adoraient l'armée du ciel, hein, 2 rois 17, à partir du verset 16, et 2 rois 21, verset 3. Vous allez voir, ils adoraient l'armée du ciel. Alléluia. Voilà. Donc ça se faisait, ce sont des choses qui se faisaient. Les gens adoraient déjà l'armée du ciel. Alléluia. Voilà. On fait allusion à l'armée du ciel, on fait allusion souvent à l'armée céleste de Dieu, mais souvent aussi on fait allusion aussi aux démons. Voilà. C'est pas forcément à Dieu, mais aux démons. Voilà. Comme dit Éphésiens, hein. Voilà, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Des démons qui s'occupent plus du côté
alléluia, religieux. Ces démons qui sont dans, on en parlera, qu'on appelle dans le ciel, dans notre atmosphère, là, ces démons-là. Eux, ce sont des démons qui sont là, seulement leur champ de mission, c'est détruire l'église. Alléluia. Donc, voyons un peu, alléluia, par rapport à l'adoration. Juge, donc, alléluia. On a aussi Colossiens 2, alléluia, Colossiens 2, voilà. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça, c'est Paul qui parle aux Colossiens. Alléluia. Il y a des gens qui rendaient un culte aux anges, comme ce faux prophète qu'on appelle Tatu. Alléluia. Ils rendent un culte aux anges. Et on nous dit quoi? Ces gens qui rendent un culte aux anges, ils ont des visions aussi. D'autres parlent de la prédication angélique. Les anges, on a vu, bon, j'étais pas là. Bon, mais William Branham parlait un peu de ça. Voilà. Aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui beaucoup de personnes disent que un ange est venu me révéler, un ange est venu me donner un message, un ange est venu me dire ceci pendant que je dormais. Un ange, comme Tati aujourd'hui parle aujourd'hui, alléluia, du message angélique. Ce ne sont pas des anges de Dieu, ce sont des démons. On a la parole. On a la parole, on a le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas mandater un ange pour nous secourir, il le fait tous les jours. Mais dit que je vais voir des anges matin, midi, soir, c'est la sorcellerie. Ou bien, dit que je vais en mandater, je vais envoyer mon ange, je vais envoyer mon ange. Est-ce que tu as une fois vu l'ange qui te protège? Il faut parler avec ton ange. Je vais envoyer l'ange jusqu'à aller au ciel, aller prendre d'huile pour m'envoyer, c'est la sorcellerie. Frère, la vie est simple. La vie chrétienne est simple. Ils vont vous mettre dans toutes sortes de mystères, dans toutes sortes pour vous égarer. Méditez la parole de Dieu, cherchez la présence de Dieu. C'est tout. Vivez dans la crainte de Dieu et dans la sanctification. C'est tout. Alléluia. Pas besoin de mandater les anges quelque part. Alléluia. Dieu seul, c'est, alléluia, l'ange de l'Éternel campe auprès de celui qui le craint. Ça me suffit. Alléluia. Dieu mandatera un ange de sorte que ton pied ne puisse être contre un caillou. Somme 91. C'est fini. Dieu est là. Il veille sur moi. Et quand vous allez prendre Somme 34, l'ange de l'Éternel campe auprès de celui qui le craint. On parle de qui? L'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Voilà. C'est fini. Jésus me protège. Je n'ai pas besoin d'appeler un ange. Alléluia. Donc, continuons. Voilà. Donc, on va aller dans le livre de Colossiens 2, que on venait aussi de lire le livre de Colossiens 2. Et quand nous partons dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 19. Apocalypse 19. Permettez que je cherche rapidement. Apocalypse 19. À partir du verset 10. On est du quoi? On prend verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Pardon, de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Jean voulait adorer l'ange. C'est pas moi qui dit, hein? Et qu'on appelle, Manoir voulait adorer l'ange de l'Éternel. Il dit non, adore l'Éternel. Même Jean aussi voulait adorer l'ange. C'est écrit ici, noir sur blanc. Alléluia. Il dit, il est tombé au pied de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus-Christ, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous voyez? L'ange de l'Éternel a dit à Manoah, adore l'Éternel. Lui, il dit, adore Dieu. On ne peut pas adorer des anges. Voilà. On ne peut pas adorer des anges. Adore Dieu. Seul.
Alléluia. Alléluia. Et on continue encore. On continue. Apocalypse 22, versets 8 à 9. Et mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Alléluia, c'est que nous venons de lire. Et de ceux des prophètes adorent Dieu. Prenons, j'avais tout à l'heure dit, 19. Hein. On prend maintenant 22. Alléluia. 22. Nous lisons. Apocalypse 22, à partir du verset 8. C'est moi, Jean, qui ai attendu et vu ces choses. Et quand j'eus attendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et celui qui se souille encore, et que le juste pratique encore sa justice. Alléluia. Donc vous voyez, donc voilà, vous voyez, et juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'il est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Donc, est-ce que c'est Jésus-Christ qui est l'alpha et l'oméga? C'est Jésus-Christ qui a été de révéler tout cela à Jean. Mais Jean voit comme ange. Et l'ange lui dit, adore Dieu. Frère, je vous dis, trop de révélations. Voilà. Donc, les questions qu'on ne connaît pas là. Le jour qu'on sera tous devant Dieu là-bas là. Si on est tous enlevés par sa grâce, on va lui poser toutes ces questions. Alléluia. Donc, adore Dieu lui seul. Chers frères et sœurs, on ne doit pas adorer un ange. On doit adorer seulement que Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a plein de prédicateurs aujourd'hui qui parlent de la prédication angélique. On a vu Branham qui disait qu'un ange est venu lui parler. Benny Hinn, on n'en parle même pas. Voilà. Quand j'ai lu sa biographie, vous pouvez lire même vous-même chercher la biographie de Benny Hinn. Il va lui dire que même où il parle dans le bonjour, le Saint-Esprit, c'est l'ange qui est venu lui donner des enseignements patati patata. Frère, que Dieu ait pitié de nous. Je vous dis. Et maintenant, c'est quelque chose qui commence à polluer l'église. Un ange, statue même, on n'en parle pas. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je ne vous dis pas, alléluia, on doit du respect aux anges qui craignent de Dieu, réellement, parce que aussi, ce sont nos compagnons de service. Ils sont là pour combattre pour nous. Ils sont là aussi pour amener les messages de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit même dans le livre de Hébreux 13, verset 2, que nous, sans savoir, nous avons donné l'hospitalité, alléluia, aux anges, chers frères et sœurs. Donc, nous ne devons pas adorer les anges. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Beaucoup attention. Parce que il y a beaucoup de personnes dans ces temps où nous sommes, de faux prophètes qui disent, alléluia, alléluia, qui disent qu'ils ont rencontré des anges qui leur ont donné des révélations, des messages qui sont contraires à la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Comment des personnes qui peuvent dire qu'ils rencontrent Dieu et les anges à longueur de journée qui leur donnent de l'huile, qui font couler de l'huile dans les mains, alléluia. Ces gens-là, à leurs fruits, vous pouvez les remarquer, vous pouvez les reconnaître, qui sont des homosexuels, qui pratiquent le voyage astral, alléluia. Vous voyez tout ce qui a trait avec la magie. Je vous dis la vérité, frère. Donc, quelqu'un qui va venir te dire qu'un ange m'a dit, un ange est venu se révéler à moi. Pour voir, je ne dis pas qu'un ange ne peut pas se révéler. On a vu dans le Nouveau Testament, ils se sont révélés à Pierre et consorts, même à Jean. Je ne peux pas vous le dire que ça ne peut pas se faire. Mais écoutez le message qu'il va vous donner. Regardez-le et voyez les fruits. Regardez le message. Si le message va contre la parole de Dieu, ayez le discernement. Oui,
Un ange est venu me donner une prédication. Écoute la prédication. Est-ce que cette prédication-là va sur la parole de Dieu? Il ne vous parle pas de l'enlèvement, il ne vous parle pas de la sanctification, il ne vous parle pas de fuir le péché. Alléluia. Il va vous parler seulement des puissances, des puissances, des puissances. Frère, la parole d'abord. C'est la puissance qui accompagne la parole qui sortait. C'est pas la puissance qui libère, c'est la parole qui libère. Donc écoutez-les. Même s'ils disent, Alléluia. Frère, si vous dites que non, j'ai un message, quel est le message? Alléluia. Comme ces faux prophètes en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Kakou Philippe. Voilà, qui se prennent même pour Dieu, qui blasphèment. Ils vont vous dire que ce sont des anges qui leur ont donné ce message. Faites beaucoup attention. Ayez... Alléluia. Alléluia. Pardonnez. Vous ne devez pas croire ni à un homme, ni à un ange, ou n'importe quel être, alléluia, qui essaie de vous guider contrairement à la parole de Dieu. Alléluia. Frère, si aujourd'hui, on voit aujourd'hui le péché, on dit que oui, l'impudicité, l'adultère et consort. Mais frère, beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils sont déçus. Beaucoup abandonnent la foi. Frère, ça c'est une arme de l'ennemi. La déception, les blessures, la déception. Déçus de ceux mêmes qui nous guident. Déçus de ceux mêmes qu'on prenait comme un exemple. Déçus de ceux mêmes qui devaient nous amener la véritable parole. Déçus qu'on pensait que ceux-là, ils étaient de Dieu alors qu'ils ne sont pas de Dieu. Et beaucoup tombent. C'est pas seulement les démons. Oui, c'est que la déception, ça vient des démons. Donc, faites beaucoup attention, chers frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 11 à partir du verset 14. Vous qui dites que non, j'ai vu quelqu'un en blanc qui est venu me parler pendant que je dormais. Donc ça vient de Dieu. Qui vous dit ça? Qui vous dit cela? Donc, quel que soit celui qui vient dans vos songes, parce que c'est monnaie courante aujourd'hui, on attend de tout. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 11 à partir du verset 14, que cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, chers frères et sœurs, le fait que quelqu'un qui vient en blanc dans ton songe, ou bien dans ton rêve, ou je ne sais quoi, tu le vois, tu dis, ah, Dieu est venu me parler, Dieu a envoyé son ange. La Bible te dit ici que même Satan, alléluia, il se déguise en ange de lumière. Ça peut être Satan qui vient même te parler, tu vas dire que c'est Dieu qui vient te parler. Et voyons ce passage encore plus loin, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que les ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera... Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin seront leurs œuvres. Donc, les œuvres, frère. Voyez les œuvres de ces personnes. Voyez le fruit de ces personnes. Frère, on ne peut pas juger une prophétie tant qu'on ne l'a pas écoutée. C'est ce que je dis. Écoutez-la pour voir si elle vient de Dieu ou pas. Ah là, on a vu des gens comme des têtus qui sont venus, qui ont fait du one-man show. Tout le monde pensait qu'ils étaient vraiment de Dieu. Mais à la fin, on a vu leurs fruits. Frère, regardez leurs fruits. Chacun peut venir donner ses prophéties. Chacun peut venir dire ce que peut-être ces démons ou les anges de Dieu lui ont dit. Regardez les fruits. Regardez la première des choses, d'abord avant de regarder les fruits, regardez ce message qu'il prêche. Les anges sont saints. Si un ange de Dieu vient te parler, il ne va pas te parler du péché, il ne va pas te parler de l'abomination, il va te parler plutôt de la sainteté. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères,
ne prenez pas tout ce qui vient des songes, des visions comme message de Dieu. Satan aussi se déguise en ange de lumière. C'est pas forcément parce que tu as vu dans ton rêve ou dans ton songe quelqu'un qui est venu en blanc que cela prouve que, alléluia, et que c'est Dieu qui te parle. Faites beaucoup attention. Ah, je vous dis, faites beaucoup attention. Et d'autres vont me dire, mais quelqu'un qui est chrétien, est-ce que les démons peuvent venir encore passer par ses pensées? Oui, je te dis la vérité. Oui. Si tu as des portes d'ouverture dans ta vie, telles que le péché, la convoitise et consorts, frère, tes pensées sont accessibles au diable. Non, on ne dit pas que un démon est venu inciter le cœur de David. Parce que David avait ouvert une porte. Je vous dis. Voilà. Donc, faites beaucoup attention. On a le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de révélations. Mais à bout de champ, chacun va venir. Dieu m'a dit, un ange est venu. Un ange est venu. Un ange est venu. Faites beaucoup attention. Voilà. Parce que Paul est clair dans le livre de Galates 1, à partir du verset 8. Alléluia. Beaucoup vont venir parler d'enseignement et consort, et qu'on appelle angélique. Et il n'y a pas un autre enseignement encore. Alléluia. Il n'y a pas autre. Tout a été déjà donné. L'Apocalypse a bouclé tout. Frère, je vous dis, il n'y a pas un autre enseignement en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas autre. Maîtriser les mystères de ce qui t'entoure. Les mystères, vos mystères qui ne finissent pas là. Il n'y a pas d'autres mystères. Frère, on a la parole. C'est fini. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la géhenne, qu'on appelle à l'enfer. La Bible parle de tout. Jusqu'à la fin. Du commencement jusqu'à la fin. Il n'y a pas autre message encore qu'ils vont vous annoncer. Non, j'ai reçu un message spécial de Dieu. Mais qui va contre la parole. Non, Dieu peut faire encore avec nous. Il a dit qu'il il fera avec nous plus que nous avons fait. Frère, il n'y a pas autre chose encore de nouveau dans la parole. On ne peut rien ajouter. C'est fini. Voilà pourquoi Paul le dit dans le livre de Galates 1 à partir du verset 7. Même quand nous-mêmes, un ange du ciel annoncerait, n'a pas dit, parce que dans le ciel aussi, là, il y a les démons qui sont là dans notre atmosphère, vous annoncerez un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Alléluia. Qu'il soit maudit. Alors, qu'il soit maudit. Vous dites, quand nous on parle, vous dites que non. Paul dit qu'il soit maudit, anathème. Alors, est-ce que Paul a prêché la prospérité? Alors pourquoi vous prêchez la prospérité? Donc si c'est un autre évangile qui va contre l'évangile de Paul, vous êtes maudit parce que vous prêchez la prospérité. Ce n'est pas moi, je dis, c'est Galates 1, verset 8. Celui qui prêche un autre évangile, il est maudit. Paul n'a pas prêché la Trinité. Celui selon Paul. Vous dites, vous ne jugez pas. Moi aussi, je ne juge pas. Je prononce la parole. Paul dit, celui qui prêche aussi la prospérité ou la Trinité. Paul n'a pas prêché la Trinité, il est maudit. Paul a prêché l'enlèvement. Toi, tu prêches pas l'enlèvement, tu viens me prêcher autre chose, tu es maudit. C'est clair, c'est pas moi, je l'ai dit. Tu prêches un autre évangile que celui de Paul, tu es maudit. Il dit même si c'est un ange qui vient t'annoncer. Parce que tout, pour que vous voulez qu'on croie en ce que vous dites. Donc quand vous allez dire un ange, ou bien Dieu m'a dit, ou j'ai eu une révélation, là comme ça, tout le monde va se plier. Ah, il dit c'est Dieu ou bien c'est un ange qui lui a dit. Il n'y a pas un autre message encore. Dieu peut donner des révélations. C'est normal. Mais venir changer la doctrine biblique, frère, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie.
Aujourd'hui, les Paul, les apôtres ont mis plus, axé le message plus sur gagner des âmes, démontrer la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on nous dit non, on ne veut plus de cela. Ce qu'on veut maintenant, c'est l'organisation, nous souvenir des pauvres, des démunis. Voici le message d'aujourd'hui. Faites beaucoup attention. Et puis quand vous avez remarqué encore dans la Bible, même dans le Nouveau Testament et consort, tous ceux même à qui Dieu s'est révélé par des anges, à part l'Ancien Testament, oui, où on voyait la théophanie, il prenait des formes humaines. Généralement, quand vous allez voir que les gens même à qui Dieu s'est révélé, alléluia, c'était comme des songes pour eux. C'était comme des songes. Comme Pierre, par exemple. Pierre pensait même que c'était un songe. Ah, je suis sorti. Voilà. Comme des songes. Mais quelqu'un qui va vous dire que lui, il parle matin, midi, soir avec l'ange. Frère, c'est pas les anges. Les anges ne sont pas les merci. Ou bien je commande à mon ange. C'est la sorcellerie. Tu n'as pas ce pouvoir de commander un ange. Tu n'as pas ce pouvoir. Tu n'as pas ce pouvoir. L'ange Uriel, l'ange Raphaël, tout ça c'est la sorcellerie, ça n'existe pas. Ça peut-être ce sont des démons. Nous connaissons deux anges majeurs, Michael et qu'on appelle Gabriel. Mais ils ne sont pas vraiment aussi. Ils disent qu'ils se tiennent devant Dieu. Voilà. Michael, il ne descend pas comme ça pour vos petits combats. Il amène des anges, mais lui, il ne vient pas. Lui, il est là pour le grand combat. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, personne n'a le pouvoir d'invoquer les anges. Ce ne sont pas des anges. Les gens même adoraient déjà depuis l'Ancien Testament l'armée des cieux. Frères et sœurs. Donc, on n'a pas le droit d'adorer un ange. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu un ange de Dieu, un message, un nouveau message de Dieu, c'est la sorcellerie. Nous avons laissé l'Esprit de Dieu, l'onction qui en nous enseignera toutes choses. Nous avons le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Je ne dis pas que il ne peut pas avoir ces genres de choses, ces genres de manifestations, où un ange peut venir. Alléluia. Je ne le dis pas. Mais aujourd'hui, il y a un culte d'ange. C'est même pas d'aujourd'hui, ça date de belle lurette. Frère, tu n'as même pas le pouvoir de mandater. Tu peux mandater les démons, mais tu n'as pas le droit même, tu n'as même pas le pouvoir de mandater un ange. Les anges dépendent directement de Dieu. Les ordonnances viennent directement de Dieu. Un homme, quelle que soit sa gamme d'onction, ne peut pas le faire. Alléluia. Mais Dieu peut mandater un ange pour venir t'instruire, pour venir t'apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Mais la doctrine biblique, il peut pas aller contre cette doctrine biblique. Et Paul le dit, si un ange même venait dans toute sa puissance, venait t'annoncer un autre évangile, que eux, ce qu'ils ont prêché, qu'ils soient maudits. Parce que Paul, tout ce qu'il a reçu, il a reçu tout cela par révélation de Dieu. Dieu ne va pas contre lui-même sa parole. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est là que je voulais m'arrêter. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et qu'est-ce que Paul nous dit pour finir à Romains 8, 38? Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les abominations, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien ne peut nous séparer, même pas un ange. Alléluia. Voilà, parce que beaucoup d'occultistes vont vous dire qu'un ange m'a apparu. Oui, même des soi-disant, je ne les appelle même pas des chrétiens, un ange m'a apparu. Frère, voyez, écoutez, si ce qu'il dit, ça passe sur la parole. Même au commencement, il peut vous-même, ayez le discernement. Voilà pourquoi je vous dis, c'est important d'avoir le discernement. Il peut te dire un ange, mais à l'instant, Dieu peut te donner par la révélation qu'il ment, que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde
Un ange m'est apparu. Un ange m'est apparu. Un ange m'est apparu. Voilà. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Faisons beaucoup en tentation. Voilà. Et l'homme aime tout ce qui est surnaturel. Quand on va vous dire que Dieu m'a dit, et il y a un ange qui m'est apparu. J'ai vu quelqu'un en blanc qui est venu me parler. Automatiquement, vous allez penser que, oui, il y a des gens même là, qu'on appelle des devins, qui vont vous dire que, il y a des devins qui vont vous dire que j'ai vu quelqu'un pendant que je dormais la nuit qui est venu, qui m'a apparu pour me montrer des médicaments. Comment faire pour que ces médicaments-là puissent guérir. J'ai entendu ça. Il m'est venu me montrer les médicaments et effectivement, je suis allé, j'ai utilisé ces médicaments-là. Ils vont vous dire que, et ces médicaments ont marché, les personnes sont guéries. Ils vont vous dire que c'est un ange qui est venu me montrer ces médicaments. Frère, l'ange de Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. Je vous dis, et généralement ces gens-là, ils sont pas des chrétiens. Hein. Et Dieu, alléluia, il a dit, alléluia, le Saint-Esprit va te remplir. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, on a vu Gabriel qui a parlé de ça qu'on appelle à Zacharie, le papa qu'on appelle de Jean. Il a dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Donc, les anges connaissent la puissance de Dieu. Donc, un ange peut pas venir te dire, va dans la forêt, prends tel médicament et tu viens, tu vas guérir. Oui, je suis allé, j'ai pris ce médicament, ça a marché. Donc, c'est Dieu qui t'a parlé. Non, frère, toute guérison en dehors. Quelqu'un qui va venir vous dire que j'ai fait des guérisons, mais qui n'est pas une guérison dans le nom de Jésus, ne vient pas de Dieu. Même si la personne marche, elle était paralytique, elle se lève, elle marche. Si ça ne vient pas au nom de Jésus-Christ, ça ne vient pas de Dieu. Même si la personne ressuscite. Si ce n'est pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Toute résurrection, toute guérison, toute délivrance qui ne vient pas au nom de Jésus-Christ vient du diable. Point et barre. C'est comme ça. Non, mais il a guéri la personne. C'est au nom de Jésus-Christ. Non, mais c'est Dieu qui m'a donné un pouvoir. C'est un ange qui est venu me donner un pouvoir. Je tiens ça d'un pouvoir surnaturel. C'est un pouvoir qui est dans nos familles. Donc, moi, quand je touche quelqu'un, déjà, on voit ça. Moi, je touche quelqu'un déjà, la personne est guérie. Mais elle ne le fait pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un démon. Ça vient pas de Dieu. Nous, dans nos familles, on voit. Alléluia. Comme je l'ai dit la dernière fois. Alléluia. Tu vois comment Satan peut ouvrir aussi les yeux. Dieu aussi peut ouvrir les yeux, mais en priant Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toi, si tu n'as pas prié Jésus-Christ pour que tu vois, tu puisses voir dans le surnaturel, c'est qu'il y a un problème, cela ne vient pas de Dieu, ça peut venir aussi de Satan. Ça ne peut même pas venir, ça vient de Satan. Donc, ne vous laissez pas prendre parce que quelqu'un dit je vois dans ta vie. Elle peut te dire des choses exactes. Mais si ça ne vient pas de Jésus, c'est la divination. Quelqu'un peut te dire que prends ça pour que tu sois guéri, ou mais il faut faire ceci. Si ça ne vient pas de Jésus-Christ, c'est la divination. Est-ce que tu as prié pour avoir ce don? Si elle te dit non, mais c'est quelque chose que Dieu m'a donné en songe, ou bien non, j'ai venu me parler de ça la nuit pendant que je dormais, frère, c'est la sorcellerie. Ce sont des démons. Quel que soit le pouvoir que ça peut avoir, quelle que soit la délivrance, ou bien on peut même pas être délivré. Même si la personne se lève, qui était morte, qui marche, qui est ressuscité, ou bien qui marche parce qu'il était paralytique, frère, si ce n'est pas au nom de Jésus, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Satan aussi, il a le pouvoir. Voilà pourquoi, regardez beaucoup. Il va te dire, il est venu te donner un message. Regardez son mot de vie. Regardez si ce qu'il dit, ça va pas sur la parole. Mais on peut vous avoir parce que votre problème, c'est l'ignorance. Vous n'êtes pas dans la parole. Vous n'êtes pas dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cet enseignement sur les anges. Et Dieu permettra que nous continuerons encore. Alléluia. Que Dieu vous fortifie et que ce message vous fasse beaucoup de bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez vigilants et que rien ne puisse vous séparer, comme Paul l'a dit, de l'amour de Jésus. Ni même pas le cul des anges. Quelqu'un ne soyez pas complexé parce que quelqu'un va dire, moi il y a toujours un ange. Alléluia. Et pour conclure, j'avais quelqu'un qui me disait, non, moi, elle a laissé même un siège dans sa maison, un fauteuil, et puis elle dit, non, là, c'est là que vient s'asseoir toujours mon Jésus. Il y a un ange qui vient toujours s'asseoir à la même place. Chaque jour, je le vois, il vient s'asseoir toujours à la même place.
quelqu'un qui fait la sorcellerie, mais tu vas te dire que toujours à cette même place-là, son ange vient s'asseoir là, c'est son doux Jésus. Après, ça se transforme en mari de nuit. Quelqu'un qui va venir toujours se mettre en blanc, avoir des rapports sexuels avec toi, des anges qui sont saints. Il va te dire que c'est un ange de Dieu. Alléluia. Comme les néphilim, les démons qui sont venus coucher avec les filles. Ce ne sont pas les fils de Dieu. Ce ne sont pas les anges de Dieu qui sont venus coucher avec les filles des hommes. Ce sont des démons. Et c'est de la même manière comme ça que les démons viennent coucher avec vous. Vous dites que ce sont les anges de Dieu. Mais vous êtes possédés, vous avez besoin de délivrance. Que Dieu vous bénisse quand même. Amen.